Bonjour à tous, bienvenue en direct au Salon de l'Agriculture, bienvenue sur le plateau du Village Semence, en direct également sur Acteur Public TV où vous pouvez retrouver toutes nos émissions réalisées ici. Salon de l'Agriculture, on parle et on donne la parole aux agriculteurs, aux producteurs, mais aussi aux consommateurs. Et quand on pense aux consommateurs, on pense à l'Institut National de la Consommation. J'ai le plaisir d'accueillir sa directrice générale, Agnès-Christine Thomas-Lacoste. Bonjour, merci d'être là. Antoine Henkins, bonjour. Bonjour. Dans le micro, vous êtes ingénieur agroalimentaire au Centre d'essais comparatifs à l'INC, Institut National de la Consommation. Madame la directrice générale, première question. Les consommateurs, quel message vous êtes venu porter ici sur ce salon de l'agriculture? Quels sont les enjeux pour les consommateurs? Alors, bonjour. Je voudrais d'abord dire que l'Institut National de la Consommation est au service des consommateurs. Alors, pour faire ça, il faut qu'il accompagne toujours et plus les consommateurs et dans leur vie quotidienne. Alors, l'Institut est composé de 70 personnes, multidisciplinaires, des juristes, des économistes, des documentalistes, des journalistes et des ingénieurs. Et pourquoi il faut que nous fassions cela? C'est pour donner confiance aux consommateurs par des valeurs que nous portons. C'est un acteur public, l'Institut National de Consommation. Un établissement public, c'est ça, créé en 1966. Voilà, il est indépendant, il est neutre, impartial, mais également, il travaille avec des expertises très poussées et de l'innovation. Parce que si nous voulons préparer le consommateur au futur et au monde qui est soumis à des mutations et des transitions multiples, nous sommes obligés de disposer d'expertise et d'être toujours un temps d'avance. Parce qu'effectivement, il faut arriver à mettre en place des outils, des actions. Donc nous avons, parce que là nous sommes à l'alimentation, nous sommes dans le salon de l'agriculture, mais nous travaillons sur la santé publique, sur les logements, sur les données publiques, sur l'éducation financière, sur la transition écologique. Un certain nombre de politiques publiques sont concernées, effectivement. Donc on va évoquer ces enjeux de transparence, une volonté de transparence des consommateurs. Juste un mot, Antoine Henkins, on a voulu vous inviter justement pour qu'on comprenne concrètement les enjeux sur lesquels vous travaillez. Vous testez un certain nombre d'enjeux, de produits, de politiques, c'est bien ça? Exactement. Alors au Centre d'essais comparatifs, nous testons différentes catégories de produits. Il faut savoir qu'en 2018, il y a plus de 1200 produits qui ont été testés au Centre d'essais comparatifs, dont plus de 400 en alimentaire. C'est-à-dire que donc, le secteur agroalimentaire est un secteur qui intéresse énormément le consommateur et sur lequel il faut continuer à informer via les différents canaux de publication. Donc des tests, voilà pour la méthode. On va parler juste après avec vous des résultats d'une certaine manière. Mais Madame la directrice, sur cette envie, cet enjeu de transparence, il est plus fort aujourd'hui peut-être à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de la communication immédiate où toute la chaîne, ça va très très vite. On le voit, certains enjeux, certains scandales parfois qui ressortent. Les consommateurs ont plus de poids aujourd'hui? Alors j'espère, je vais le dire comme ça, et je le souhaite qu'ils aient plus de poids, parce que c'est quand même par l'exigence des consommateurs qu'on fera évoluer les acteurs économiques. D'ailleurs, nous travaillons et nous pouvons adapter notre message en fonction des canaux de distribution et en fonction de nos médias. Donc, si vous voulez, on a le journal 60 millions qui touche quand même 3,5 millions d'exemplaires. On a le Consomag. On a Consomag qui touche aussi 3,5 millions de spectateurs avec 120 émissions qui sont faites avec des partenaires publics et associatifs sur le gaspillage alimentaire, sur le recyclage, sur différents points, sur le Nutri-Score par exemple. Donc on veille aussi à travailler avec les réseaux sociaux. Nos sites il y a à peu près une vingtaine de millions de visiteurs. Donc nous pouvons adapter le message à chacun des consommateurs. Et pour rendre la confiance, il faut la transparence. La transparence à tous les stades. Du producteur en passant par le distributeur. Mais quand je vous dis, je me permets d'insister avant de vous redonner la parole, Antoine Henkins, mais que les consommateurs sont plus forts aujourd'hui à l'heure des téléphones où vous prenez des produits, vous faites remonter ça instantanément. On a vu qu'il y a
des mouvements, des choses qui se sont Très passées sur ces enjeux-là très rapidement. Très rapidement. Il y a une réactivité, et même, j'ai envie de dire, une proactivité. Ça part très vite. Donc ça met la pression aussi sur les distributeurs. C'est sûr. Une sorte de bras de fer C'est sur lequel vous montez en C'est sûr, puissance. mais quand même, peut-être encore, il faut de plus en plus je dirais, d'objectivité. Il faut vraiment être légitime. Et ça, en ce moment, il faut faire la différence entre la vraie information et la fake news. C'est un des enjeux qui sont abordés sur ce plateau, notamment la question de l'évaluation de la science, de la recherche. Vous en parliez tout à l'heure, Antoine Hennequin, sur ces tests que vous multipliez. Avec quels résultats? Avec quels Alors enjeux? tout d'abord, oui, au centre d'essai comparatif, nous avons donc plusieurs approches à l'INC. Donc il peut s'agir de dégustation de produits, comme nous le faisons à peu près tous les ans sur les produits festifs comme les champagnes, les vins et les foie gras. Nous avons aussi une expertise nutritionnelle sur laquelle nous pouvons apporter notre avis sur la qualité de certains produits que les consommateurs achètent. Nous pouvons également rechercher des contaminants dans les diverses familles de produits. Donc il peut s'agir de résidus de pesticides, d'antibiotiques, de toxines, de polluants, de composés néoformés, de métaux lourds, etc. La liste est vraiment très longue. Et enfin, il peut s'agir d'évaluer la qualité sanitaire du produit avec des tests microbiologiques. Alors, pour ces essais, la procédure est relativement similaire pour tous les produits, c'est-à-dire que les produits sont achetés anonymement chez le distributeur, comme un consommateur irait faire ses courses, et dans des quantités assez importantes pour avoir une bonne représentativité de l'échantillon. Nos laboratoires partenaires sont indépendants, et les analyses correspondent à un cahier des charges qui est écrit en interne, assez strict, et évidemment, les interprétations des résultats sont faites par nos experts. Donc tout cela est très carré, si je peux résumer un peu les choses. Je vous vois sourire, Madame la directrice générale. On arrive au terme de notre échange. Il y a beaucoup de plateaux qui se succèdent. Peut-être juste un mot de la fin. Vous appuyez vos analyses, vos réflexions sur des résultats, enfin sur des questionnements scientifiques. Les consommateurs ont davantage de moyens via vos publications, via aussi notamment les réseaux sociaux, les nouvelles technologies. Le tout, c'est de trouver des consensus, un équilibre entre agriculteurs, producteurs, distributeurs, consommateurs. Cet équilibre, il doit évoluer selon vous dans les prochains mois, les prochaines années? Je pense que de toute façon, l'amélioration de la qualité viendra de l'aval, viendra des consommateurs. Parce que nous faisons une cinquantaine d'essais, on touche pratiquement 1200 produits, mais l'exigence et la transparence à tous les niveaux. Exigence et transparence à tous les niveaux, ce sera la mission que vous allez poursuivre à l'Institut national de la consommation. Merci beaucoup de nous avoir suivis en direct ici au Salon de l'Agriculture. Je vais y arriver. Merci beaucoup.